RTL Matin. Les confidentiels RTL. Et on continue l'analyse. Pauline de Saint-Rémy. Absolument. Bonjour à vous, Pauline. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. On continue l'analyse avec la droite qui est en passe de perdre la moitié de ses députés, mais il faut bien préparer l'entre-deux tours. Donc le comité de campagne du parti s'est réuni hier au siège des Républicains. Oui, dès qu'ils ont eu les premières estimations, Valérie Pécresse, Virginie Calmels, Florence Portelli, Hervé Morin ou encore Hervé Mariton, les rares membres de ce comité qui étaient disponibles hier soir, se sont mis au travail autour de François Baroin et de Bernard Accoyer pour se mettre d'accord, bien sûr, sur les premiers éléments de langage à tenir pendant la soirée électorale. Premier constat, ils n'ont, pour une fois, et c'était l'une des rares bonnes nouvelles de la soirée, pas eu de cas de triangulaire à gérer. Ils ne seront donc pas confrontés à l'éternelle question du désistement républicain face au Front National. En attendant, l'équipe de campagne de François Baroin devait encore travailler cette nuit à lui concocter une série de déplacements, bien sûr, uniquement dans des circonscriptions où le candidat des Républicains a au moins une chance de l'emporter. Une case dans laquelle Pauline Nathalie Kosciusko-Morizet, par exemple, ne semblait pas rentrer hier soir. Et non, pas plus que Gilles Boyer, un tout proche d'Édouard Philippe, dont on déplorait la connerie, je cite, celle de ne pas avoir accepté qu'En Marche retire son candidat face à lui dans sa circonscription des Hauts-de-Seine, dans un souci de clarté vis-à-vis de ses électeurs, et ce, alors que la proposition lui aurait été faite. Il a fait un calcul à 12 bandes en dépit du bon sens politique, soupirait un cadre du parti hier soir. Un comité politique, enfin, où l'idée de réclamer un débat LR En Marche pour cet entre-deux tours a été proposé et approuvé. Le débat de la présidentielle a été escamoté par les affaires. Ce serait cette fois projet contre projet pour aller au-delà de la simple image d'Emmanuel Macron, quitte à ce que François Baroin débatte avec le Premier ministre Édouard Philippe, plaidait hier soir un membre des Républicains, sans trop oser y croire non plus. La bonne nouvelle pour les Républicains, c'est que le courant des constructifs ne ressort pas si renforcé de ce premier tour. Oui, c'est en tout cas ce qu'on croyait savoir, ce que l'on espérait dans l'état-major du parti hier soir. Alors pour mémoire, les constructifs, ce sont ces élus de droite qui plaident pour que la droite soit donc dans une démarche constructive avec la République En Marche à l'Assemblée. Affaibli donc d'abord parce que En Marche est quasi assuré de remporter une majorité absolue, rendant inutile de fait l'existence d'une force d'appoint à l'Assemblée. Ensuite, à en croire l'entourage de Bernard Accoyer, parce que, je cite, la tendance a été telle que de toute façon, le groupe Les Républicains ne pourra pas être dans une opposition systématique et brutale. On votera les textes au cas par cas. On sera constructif de fait. Il y avait hier soir des arrois également au Front National. Oui, sur les plateaux de télévision, les cadres du parti tentaient de minimiser la déception, mais hors micro, l'ambiance était tout autre. Symbole absolu de cette gifle électorale pour le FN. L'un des proches de Marine Le Pen, Jeanlin Lacapelle, balayé dès ce premier tour alors qu'il était candidat dans la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône à Vitrolles, où elle avait fait l'un de ses meilleurs scores à la présidentielle, confiait dans un sourire à un confrère de l'AFP hier soir. Il y en a qui se sont mis en marche, nous, on s'est mis en pause. Autre confidence plus radicale, celle de Nicolas Bell, l'un des principaux lieutenants de la présidente du FN, éliminé lui aussi en Seine-et-Marne à l'un de ses amis. C'est un désastre, tout simplement. Voilà les coulisses et les confidentiels RTL.